toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce temps de culte, le 15e dimanche après la Trinité en ce 17 septembre 2023. Sœurs et frères en Christ, c'est au nom de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint que nous nous rassemblons ce matin. Le Seigneur est notre Créateur et nous vivons dans la liberté d'être ses enfants. Il est force de paix. Et par lui, nous pouvons vivre ensemble, réconciliés, les uns avec les autres. C'est pourquoi, dans la première lettre de Pierre, nous sommes invités à nous décharger sur Dieu de tous nos soucis, car il prend soin de nous. Telle est sa promesse, telle est sa parole. À ce matin, sur un petit air encore estival, avec la douce chaleur d'été encore qui vient nous gagner, je vous propose de méditer ensemble et d'entrer en culte en prenant le psaume 127. Il est très court, en tout cas notre extrait. Celles et ceux qui sont avec nous dans l'assemblée, je vous invite à dire ensemble ce qui est en gras. Et celles et ceux qui se trouvent à la maison, vous pouvez ouvrir votre Bible et prendre le psaume 127 et le lire à voix haute, sinon à 2 personnes. Je démarre et vous poursuivez. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs s'épuisent en vain. Si le Seigneur ne bâtit la ville, l'assemblée pèse pour rien. C'est pour rien que tu te lèves avant le jour. C'est pour rien que tu te couches si tard. Toi qui manges un pain de douleur. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Le Seigneur pourvoit tous nos besoins, chaque jour et au jour le jour. Ainsi donc, nous sommes invités à la confiance. C'est pourquoi, en ce dimanche, on va s'intéresser à cette idée, cette image et aussi ce que nous appelons les biens terrestres. Qu'est-ce qui est important dans nos vies? Qu'est-ce qui finalement doit compter? Quel est l'essentiel? Alors nous sommes invités à chercher d'abord l'essentiel et pour nous c'est le royaume de Dieu. Tel est le premier cantique que je vous invite à entonner avec moi dans l'arc-en-ciel. C'est le numéro 180, 2 strophes ensemble. Et si vous le voulez, si vous le pouvez, ici ou chez vous, vous levez pour chanter ce cantique. Debout quelques instants, en tout cas pour pouvoir ensemble prier le Seigneur. Et je vous invite pour cette première prière où nous pouvons nous décharger devant Dieu, au pied de la croix de Christ, du Fils de Dieu, de tout ce qui nous habite, de qui nous sommes, de ce qui est lourd, mais aussi de tout ce dont nous avons besoin de lâcher prise pour pouvoir repartir après dans nos vies, quoi qu'il arrive. Seigneur, en ce jour devant toi,
Nous voulons tous debout adresser notre prière simple, comme nous sommes. Nous, hommes et femmes, jeunes et vieux, tu nous appelles à être des témoins. Des témoins dans ce monde, un monde en souffrance, un monde qui se cherche, des êtres qui doutent, des amis qui flanchent, nos familles aussi qui attendent de nous tant de choses. Mais Seigneur, nous flanchons nous aussi, malgré le fait que nous croyons en toi. Les forces nous abandonnent souvent, nous voulons tout lâcher, claquer la porte. Ça nous arrive, Seigneur. Devant toi ici, simplement, nous voulons te le dire. Seigneur, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas parfaite. Je le sais, je veux bien le reconnaître devant toi. Seigneur, tu m'envoies annoncer, comme je suis dans le monde qui m'entoure, ta bonne nouvelle. Avec la personne que je suis, mais j'hésite à dire que je crois en toi. J'hésite à être solidaire, à être fraternel. Seigneur, tu me dis qu'avec ton Fils Jésus-Christ, tout est possible. La liberté, la vérité, la libération, la reconnaissance dans l'amour. Mais Seigneur, cette liberté m'inquiète car elle coûte. Elle me dit que je dois être fort, que je dois être forte dans ma vie. Mais des fois, les forces me manquent. C'est pourquoi, Seigneur, je t'adresse ma prière ce matin, simplement. Seigneur, je ne te demande pas grand-chose à part de me rejoindre dans ma vie, comme je suis. Écoute, Seigneur, ma prière, prends pitié. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, où que vous soyez, je vous invite maintenant à vous tourner vers votre voisin, votre voisine, même si ce n'est pas votre conjoint. À la regarder, allez-y dans les yeux, même si vous ne connaissez pas trop, juste le faire, à lui faire un sourire fraternel. Car en Christ, nous pouvons sourire, il nous pardonne nos manquements. Telle est sa parole pour chacune et chacun d'entre vous. Et je vous invite à vous donner la paix ou à vous checker la paix. Si vous osez vous donner la main, à vous la donner fraternellement. Si vous préférez checker, vous le pouvez. Car le Seigneur nous l'affirme, la paix du Seigneur nous rejoint, son amour et sa grâce est pour chacune et chacun de nous. Ses bontés ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, car inlassable est sa fidélité. Que la paix du Seigneur soit avec chacune et chacun de vous. Disons ensemble Amen. Amen. C'est bien, vous êtes réveillés ce matin. On chante ensemble maintenant dans l'arc-en-ciel le 151. Je loue à l'Éternel de tout mon cœur. Si l'un ou l'une d'entre vous préfère s'asseoir, il peut s'asseoir pour chanter ce cantique. Sinon, on reste debout. Ça fait du bien parce que les vêtements collent un peu. Vous ne trouvez pas? Il fait chaud ce matin, non? Alfred à la trompette et Laura à l'orgue. Vous nous entraînez? Je
Je sens que vous êtes motivés ce matin, c'est pourquoi on va partager ensemble dans quelques instants 2 lectures issues de la Bible. Pas juste pour ce jour, mais pour toute cette semaine, pour chaque instant, qui vont nourrir nos existences durant les jours qui arrivent. Et pour cela, je vous invite à la prière, une prière qui nous ouvre à entendre non plus seulement des mots, mais la parole que Dieu nous adresse. Seigneur notre Dieu, ta création offre tout ce qui est nécessaire chaque jour à l'épanouissement de la vie. Seigneur, viens nous libérer de toute forme d'inquiétude pour demain. Donne-nous de grandir dans la confiance du jour, dans ton amour que tu nous donnes. Seigneur, que ta parole puisse surgir en nous, qu'elle vienne nourrir notre foi, notre espérance, notre reconnaissance. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors, au premier livre de la Bible, vous le savez tous, là, voilà, oula, il y en a qui ne sont pas réveillés ce matin. Si, à la Genèse, chapitre 15, on laisse tomber Noé, tout ça, on est plus loin, on est déjà à Abraham. C'est le moment, en Genèse 15, dans les premiers versets, où Dieu fait alliance avec Abraham. Je dis bien Abraham. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit « N'aie pas peur, Abraham. Je suis ton protecteur et je te donnerai une grande récompense. » Abraham répondit « Seigneur mon Dieu, à quoi bon me donner quelque chose? Je suis sans enfant. Tu ne m'as pas accordé de descendant. Mon héritier, celui qui recevra mes biens, c'est Eliezer de Damas, un de mes domestiques. » « Non, dit le Seigneur, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais un fils né de toi. » Puis il fit sortir Abraham de sa tente et lui dit « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il ajouta « Comme elles, tes descendants seront innombrables. » Abraham eut confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Et dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, on est au 6e chapitre. C'est un peu plus long, mais il est question de la même chose finalement qu'avec Abraham, avoir confiance en Dieu. Et c'est Jésus qui nous invite au travers d'une petite comparaison. Peut-être l'avez-vous déjà entendu. Ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, dit Jésus. Ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps, la vie est plus importante que la nourriture et le corps est plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il s'en fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez plutôt comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Comment votre confiance en lui est faible? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est dans le ciel sait de quoi vous avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande.
Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Qu'il en soit ainsi. En toi, Seigneur, est notre espoir. Que ta parole soit notre pain, que ton esprit nous garde unis. Oui, Seigneur, pour te servir en Jésus-Christ. Tel est le cantique avec ces 4 strophes, on est d'accord, que je vous invite ensemble à chanter, à entonner avec moi au numéro 606 dans l'arc-en-ciel. Si vous êtes chez vous à la maison, à vous lever pour ce cantique si vous le pouvez. Pas beaucoup d'eau parce qu'il fait chaud. Enfin, moi j'ai chaud, je sais pas. Il fait chaud, non? Parce que je suis lourdement habillée. Mais bon, je voudrais pas qu'on croie que je suis paresseuse, alors du coup, je bois un peu d'eau. Voilà, ça fait sinon style, là, elle est concentrée, elle travaille. Je me moque un peu de moi-même. Hein. C'est un peu comme cette histoire, vous savez, d'un homme qui va voir une pasteur. J'ai mis au goût du jour, à l'origine c'était un pasteur, mais on est plus de femmes, presque. Donc c'est un homme qui va voir une pasteur et lui dit « Moi, je suis athée. Je suis athée. Est-ce que toi, pasteur, tu peux m'éveiller à la question de Dieu ?» Le pasteur lui dit « Est-ce que tu as étudié les évangiles, les Écritures ?» « Ben non, répondit-il, je suis athée. » Elle lui dit « As-tu appelé Dieu les matins pour lui parler, pour lui demander d'éclairer ta route, pour communiquer, pour se dire ensemble ce qu'il en est de ta vie ?» « Ben non, répond-il, je suis athée. » Elle lui dit encore « As-tu recherché ou est-ce que tu as poussé la porte d'une communauté quelque part un jour pour rencontrer des sœurs, des frères avec qui partager ta quête de foi, de spiritualité, de confiance ?» Il me répond « Bah non, forcément, je suis athée. » La pasteur le regarde, lui dit « Bon, allez, on s'entend bien. Donc je me permets de te dire, tu n'es pas athée, tu es paresseux. » Dans la Bible, il n'y a pas d'éloge de la paresse. Il n'y a pas d'éloge tout court, mais il nous est proposé d'apprendre, d'approcher la confiance.
Il est souvent question de gens paresseux. Oui, c'est vrai, dans les histoires bibliques. Celles racontées, narrées par Jésus. Il en est de même dans l'Ancien Testament, à certains endroits. N'est-ce pas par paresse que le peuple hébreu, en quête de confiance et de sens, n'attendant pas Moïse en pourparlers, en discussion avec Dieu sur la montagne, n'est-ce pas par paresse qu'ils se sont coulés en Dieu eux-mêmes un veau d'or? Vous auriez pu me dire, non, ils étaient très pressés. Non. Paresse de confiance, peut-être. Dans la Bible, il est question de valoriser le travail de chaque homme, de chaque femme. C'est d'ailleurs ce que le protestantisme a particulièrement bien compris, puisque depuis la Réforme, XVIe siècle, on parle du travail comme de notre manière d'accomplir notre vocation divine de foi. La prédication de Jésus, au moment dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'il est question des oiseaux, là, des lys des champs, elle fonctionne comme une comparaison, pas comme une allégorie. Presque comme une métaphore qui nous rappelle que quand l'oiseau fait son job, fait son métier, alors il vit très bien, ça roule. Quand le lys dans les champs fait son métier de lys, il vivra très bien sa vie de lys. Et donc, lorsque l'homme, avec un grand H, la femme, le jeune, fait son job d'homme, de femme, de jeune, son métier, il vit très bien aussi. Et le métier d'être humain consiste justement en ceci, accomplir durant toute sa vie ce qu'il est capable de faire. Martin Luther, le réformateur, l'a dit très facilement et très directement. Comme l'oiseau est fait pour voler, l'homme, avec un grand H, l'être humain, est fait pour travailler. La prédication de Jésus n'annule en rien les encouragements au travail. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous syndiquer dans le nouveau syndicalisme de Jésus, ça n'existe pas. Ça n'est pas une nouvelle règle de vie qui nous est proposée, mais une réorientation pour éviter de vivre dans l'excès inverse. Car Jésus dit « mieux vaut laisser le lendemain », donc demain c'est lundi, mieux vaut laisser lundi là où il est et s'inquiéter, se préoccuper du jour, aujourd'hui c'est dimanche par exemple. C'est la meilleure manière de prendre le présent au sérieux pour ce qu'il est, d'en profiter, d'en user à juste mesure et d'être soi-même présent au monde. À chaque jour suffit sa peine, avons-nous dit ensemble. À chaque jour suffit ses malheurs aussi, dit Jésus, pour ne pas en plus en rajouter à ceux à venir, parce que demain, il y en aura aussi. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Alors Abraham, vous avez compris, Abraham, A-B-R-A-M. Il n'est pas encore Abraham. Il s'appellera plus tard Abraham, ce qui signifie père d'un grand nombre. Pour le moment, son nom est Abraham, ce qui veut dire père grand. Il est en route. Il est en route vers Dieu, vers la mission que Dieu lui a confiée, vers la confiance, vers la reconnaissance de cette confiance que Dieu lui accorde. Abraham, au départ, c'est le gars qui va rencontrer le Seigneur alors qu'il vit au milieu du paganisme. Tout le monde autour de lui est païen. Et Dieu lui commande d'aller vers un pays qu'il ne connaît pas du tout. Jean, il n'a pas de GPS, d'ailleurs il n'en avait pas de Waze dans la voiture, rien. Et il lui dit, va vers l'ouest. Alors à l'époque, au moins on savait se reconnaître avec les astres, les étoiles. Du coup, Abraham marche à travers le désert. Et c'est long. Et c'est aussi une démarche intérieure, une marche intérieure très spirituelle. Cela va lui donner le temps à Abraham d'apprendre à vivre et à connaître ce Dieu qui lui est inconnu, que ses ancêtres ne servaient pas, qu'ils ne connaissaient pas du tout. Du coup, Abraham
Il ne connaît pas les codes de son temps avec Dieu. Il le découvre progressivement durant son chemin. À mesure que se déroule son aventure à la fois spirituelle et géographique, Abraham lui redit constamment, il lui accorde sa promesse d'amour, sa double promesse. Le Seigneur lui annonce qu'il aura une immense postérité, un héritage, des héritiers qui habiteront le pays dans lequel lui-même est encore un étranger. Rien de moins que ça. C'est tout l'avenir de la lignée d'Abraham qui est décrit dans cette parole du Seigneur. Et Abraham lui dit, c'est impossible. C'est impossible. Abraham n'a pas d'enfant. Il n'en avait pas quand le Seigneur lui a demandé de quitter son pays, d'aller vers l'ouest. En gros, à l'époque, il devait avoir aux environs de 80 ans. Sa femme, Sarai, était très vieille aussi. Alors pardon, je disais très vieille, pour l'époque, c'était pas très vieux. Vous savez que souvent dans la Bible, on dit très vieux. Pour l'époque, quand même, on dit qu'à ce moment-là, c'est vieux, trop vieux pour avoir des enfants. Et puis, un peu plus tard, il doit avoir aux environs 90 ans, Abraham, on lui parle d'une descendance. Son seul héritier à l'époque, il le dit, est un certain Eliezer, natif de Damas. Il n'est pas le fils biologique d'Abraham. Abraham ne peut donc pas compter sur lui pour avoir une descendance directe qui, du coup, hériterait du pays, d'après ce que dit Dieu. Alors franchement, comment est-ce que Abraham pourrait croire ce Seigneur quand il lui annonce une chose aussi impossible? Abraham pourrait douter que les promesses de Dieu se réaliseront un jour, comme nous pouvons douter que ces promesses se réalisent. Il y a tant de choses qui vont en sens contraire dans la vie. Regardez voir, pas plus tard que ce matin. Avez-vous écouté les infos? Comment croire que Dieu apporte un jour la justice sur terre, alors que le monde va toujours vers plus d'injustice entre les hommes, toujours plus d'inégalités, toujours plus d'exclus, toujours plus de guerres, moins de paix, ou des rêves de paix. La guerre sévit en plusieurs endroits de notre globe et on ne cesse d'inventer, on est très doué pour inventer beaucoup de formes de guerre. Comment espérer un monde nouveau, des cieux nouveaux alors que le monde ancien continue et semble s'enfoncer chaque jour un peu plus dans le malheur? C'est ce qu'on pourrait se dire. C'est déjà d'ailleurs, c'est pas nouveau ce qu'Abraham se dit, déjà à son époque. Donc pas la peine de nous plaindre, c'est pas un truc qu'on a inventé. Abraham, lui, il est plongé dans une situation où quelqu'un d'inconnu lui dit d'avoir confiance en sa parole, à quelqu'un qu'il ne voit pas, qui lui dit de prendre ses affaires et de se tirer vers l'ouest, et qui lui dit en plus tu vas avoir des enfants, nombreux, tellement nombreux que ça va remplir le pays. Franchement, allez dire ça à quelqu'un aujourd'hui, garde confiance, ça va marcher. Ouais. C'est alors qu'il se passe quelque chose pour Abraham. Le récit nous dit, juste, il ne fait pas de fioriture autour. C'est Dieu qui fait, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe en Abraham, et qui se passe chez lui. Abraham, dit la Bible, eut confiance dans le Seigneur. Étant donné les circonstances, Abraham aurait toutes les raisons de ne pas croire, je vous l'ai dit. Croire dans cette condition-là n'est pas raisonnable. Mais qui nous a dit que la foi devait être quelque chose de raisonnable? Êtes-vous venu ici ce matin parce que votre raison vous a dit qu'il fallait venir? Est-ce que la foi est logique? Quand on fait confiance à quelqu'un, ce n'est pas logique. C'est une intuition. Presque un sentiment que je ne peux expliquer en moi. Les raisons que je donne viennent après, je les invente, je m'en trouve,
Je les cherche aussi pour justifier mon point de vue sur telle ou telle personne. Mais au fond, je ne sais pas pourquoi j'ai confiance, mais il y a ce truc-là au fond de moi. Abraham fait confiance à Dieu. Il ne sait sans doute pas pourquoi. D'ailleurs, en fait, je crois qu'il s'en fout et on s'en fout aussi. Quand on fait confiance à Dieu, quand on fait confiance à quelqu'un, on n'a pas envie de dire « Attends, maintenant, on va prendre 3 heures pour réfléchir à pourquoi j'ai confiance. » S'il y en a qui le font, mais je pense qu'ils perdent vraiment du temps. Il a confiance, c'est tout, c'est l'essentiel. D'ailleurs, la Bible nous dit, c'est ça l'essentiel. Abraham eut confiance dans le Seigneur, point. Le récit ajoute juste, du coup, ça vient de Dieu, hein. Dieu le considéra comme juste. Ce qui peut se traduire pour nous encore aujourd'hui, Dieu le lui compta comme justice pour sa vie. Dans la Bible, la justice, c'est la fidélité à Dieu. Abraham, en fait, à sa manière, au point où il en est dans sa foi, de tout ce qu'il découvre, il se dit, moi je ne suis pas un grand croyant, voilà, je découvre Dieu, mais je suis fidèle, j'essaye d'être fidèle à Dieu, à lui-même, à ses engagements. On est juste quand on prend la parole de Dieu au sérieux. On est juste aux yeux de Dieu quand on prend sa parole au sérieux. Alors on est juste. Abraham est juste aux yeux de Dieu. Et quand on vit cette parole dans sa vie comme elle est, quand on essaye de la mettre en pratique, on est comme Abraham. On est juste parce qu'on décide d'organiser sa vie en fonction de cette double promesse, d'ailleurs, comme Abraham vient d'entendre. Même si ça paraît dingue, complètement hallucinant et impossible, pas logique, je veux croire, je veux avoir confiance. Par sa parole et par tout ce qu'il fait pour nous, d'une manière souvent invisible, Dieu nous rend juste, capable de dire oui à son projet et d'entrer en relation, en aventure avec lui comme Abraham a pris la route, sans attendre demain. D'être comme les oiseaux qui prennent la nourriture du jour et qui profondément ne se font pas de soucis pour le lendemain, dit l'Évangile. Prendre la nourriture donnée pour le jour, prendre la dose de confiance que Dieu met en nous, et nous l'avons chanté au début de notre célébration, de toujours chercher d'abord ce royaume de Dieu et sa justice, alors toutes choses nous seront données en plus. Saurons-nous être encore aujourd'hui des Abraham, pour un jour devenir des Abraham? Telle est la question que je vous laisse pour ce dimanche. Entrer en confiance avec Dieu est une affaire de chaque jour, chaque instant. Et comme le dit notre cantique, nous ne vivons pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous l'avons chanté, cet Alléluia, qui veut dire notre confiance. Alors, si vous doutez, si vous croyez que ce n'est pas possible avec Dieu dans vos vies, pour quelle que soit la thématique, qu'il puisse d'une manière ou d'une autre, à sa manière, Dieu, et selon sa volonté, agir, se confronter à votre vie, y entrer, alors notre Alléluia n'a pas de sens. Peut-être faut-il entendre l'Alléluia que Dieu nous offre lui aussi vers nous. Car avec Dieu, c'est une relation. C'est aussi lui qui s'adresse à nous. Aujourd'hui, il nous le dit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Amen. Ce matin, pour Materlune, j'ai choisi un arioso de Anne Béquesset.
ensemble et puis les uns pour les autres. Ça nous dit, je vous invite à vous lever pour l'intercession et de notre Père. Alors si vous avez bien entendu allumé la télé, regardé sur Internet, vous voyez que les catastrophes climatiques en ce moment s'enchaînent entre le Maroc, la Libye et aussi d'autres parties du globe où les choses se dérèglent complètement. On se rend compte qu'on n'est finalement nulle part à l'abri de quelque chose. Mais le Seigneur nous dit, sous mon aile, tu seras toujours et tu trouveras toujours un refuge. C'est donc, alors ce matin, une prière que je vous propose, non pas pour nous renfermer les uns les autres, mais pour nous ouvrir aux autres. Pour prier pour toutes celles et tous ceux, bien loin de nous, qui ont besoin de trouver refuge sous l'aile du Seigneur, que nous pouvons intercéder ensemble. Seigneur, ce matin, nous te prions, toi le Père de tous tes enfants de la création. Nous te confions entre tes mains de Père la vie des hommes et des femmes sur cette terre, où qu'ils soient dans ce monde, quelles que soient les difficultés qu'ils ont à affronter, quelle que soit l'heure qu'il est. Aujourd'hui qu'ils affrontent le mauvais temps, les catastrophes climatiques, les inondations, qu'ils affrontent sinon la faim, la sécheresse, le manque d'eau. Celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de trouver refuge car ils vivent la guerre. Celles et ceux qui sont persécutés pour leur foi en toi, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur religion au Dieu unique, Seigneur, ils sont tes enfants. Seigneur, nous voulons demander ta clémence pour celles et ceux qui les persécutent. Éveille les bourreaux, où qu'ils soient, au pardon, à la reconnaissance que la vie des hommes et des femmes est plus importante que la haine. Seigneur, nous te prions pour que les dirigeants du monde soient éclairés dans leur intelligence d'hommes et de femmes, avec cœur, avec paix d'abord. Qu'ils trouvent plus à faire et à se dire pour faire avancer ce monde vers ton royaume que le faire reculer en profit et en calcul d'intérêt économique. Nous te remettons au plus près de nous maintenant, Seigneur, toutes celles et tous ceux qui travaillent ce matin, qui sont au boulot, qui travaillent pour toi, Seigneur. Celles et ceux qui espèrent dans une heure rentrer à la maison et trouver leur famille un repas prêt et se reposer un peu. Nous te prions pour ceux qui sont à la maison, celles et ceux qui vivent et qui célèbrent ton nom à la maison. Et ils sont nombreux, Seigneur. Qu'ils demeurent dans ta main de Père, toutes celles et ceux qui sont malades ou désespérés, celles et ceux qui se tournent vers toi, celles et ceux qui vont passer la mort, qu'ils meurent en toi. Dans le silence, Seigneur, nous voulons te confier notre prière également au plus près de nos vies. Dieu notre Père, reçois notre reconnaissance, notre prière. Tu es béni pour les siècles des siècles. À toi nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, nous voulons chanter maintenant pour terminer ce temps de culte avant la bénédiction avec le cantique 624 dans l'arc-en-ciel. Dans toute nos détresses, Dieu nous protégera. C'est un très vieux cantique, donc soyez pas étonnés par les paroles. Quand on parle du malin, souvent on me dit oh, c'est quoi ce truc? C'est un vieux langage, un ancien langage. C'est un très ancien cantique, mais il nous parle
il nous parle de croire en la parole du Dieu de vérité qui nous rend la liberté, la justice et la paix. Chantons la confiance en Dieu. Alors le Seigneur vous le dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Il prend soin de nous et nous venons de chanter justement ce qui a été dit dans l'Évangile. Soucions-nous de ce jour, Dieu pourvoira toujours pour nos lendemains. Alors tels les oiseaux des champs, tels les lys, il est temps de partir, il est temps de regagner la vie qui vous attend. Soyez bénis, soyez gardés, au nom du Dieu de la vie, au nom de Jésus-Christ, notre frère qui a marché sur les routes humaines, que le Saint-Esprit maintenant vous accompagne et qu'il vous égaye à toujours plus de reconnaissance, d'amour et de paix. Soyez gardés. Bon dimanche et Amen.